Au Parti libéral du Québec, il s'en est passé beaucoup de choses depuis hier. On s'en est parlé tout à l'heure d'entrée de jeu parce qu'on suivait pour vous de loin la conférence de presse, la première sur le sujet du chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez. Et vous êtes déjà nombreux à nous écrire là-dessus. Continuez de le faire au 1-877-827-2346. On veut vraiment avoir vos commentaires là-dessus parce que c'est pas anodin, là. Puis on va en discuter tout de suite avec Marc-André Leclerc qui connaît bien la politique à la fois à Ottawa et au Québec. Merci Marc-André de prendre le temps. Bon, ton analyse là, à chaud, après ce que vient de dire Pablo Rodriguez, où est-ce qu'on en est aujourd'hui là, pour bien situer les gens? Ben, en fait, moi, j'ai deux mots, Isabelle. Hein? Tout croche. Toute cette histoire-là, là, c'est tout croche. Je veux dire, il n'y a rien qui... C'est bon, le point de presse, M. Rodriguez était généreux, il a répondu à l'ensemble des questions des journalistes qui étaient à la permanence du Parti libéral du Québec. Mais il y a encore des éléments, là, parce que, tu sais, au début, on nous a dit les textos, on les a juste vus ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Mais là, à un moment donné, peut-être 10-15 minutes plus tard, à 13h08 exactement, là, on nous a dit, ben là, en avril, on était au courant d'allégations. Donc, on n'a pas vu les textos, mais on était au courant d'allégations entourant cette histoire-là. Et là, ce que je comprends pas, Isabelle, à ce moment-ci, c'est pourquoi en avril, le président du parti nous a dit qu'ils ont parlé de ces allégations-là à Marois Risky, en avril dernier. Parce qu'en avril dernier, Mme Risky n'est pas chef parlementaire, n'est pas chef d'opposition, elle n'a pas encore appuyé Pablo Rodriguez. Mais elle aurait discuté de ça, de ces allégations-là, avec le parti, et le 6 mai, elle a appuyé Pablo Rodriguez. Donc, très bizarre. Pourquoi elle est au courant de ça? Est-ce que l'information est arrivée par elle en avril? Est-ce que c'est elle que quelqu'un lui a dit « Hey, Mme Risky, j'ai vu ça, j'ai vu ces textos-là, ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. » Et que là, elle a avisé le parti. Le parti dit, le président nous a dit tout à l'heure que lui, à ce moment-là, bon, les textos, étaient-tu vrais, étaient-tu pas vrais, ceux qu'on voit à l'écran présentement? Oui, ben c'est ça. Ben, rappelons, pour les gens là, qui auraient peut-être manqué ce bout-là, il y a des textos extrêmement troublants. D'ailleurs, il y a une enquête là-dessus, normalement, Marc-André, une enquête du directeur général des élections, mais il l'a pas confirmé parce que faudrait que ça vienne du Parti libéral là, de confirmer cette enquête-là. C'est ça. Là, les DGEQ seraient informés de ça, mais le parti, M. Rodriguez et le président, nous a dit tout à l'heure que eux, ils avaient demandé une firme externe de faire la lumière sur toute cette histoire-là. Donc, on n'avait pas assez d'allégations, on ne trouvait pas que c'était assez sérieux en avril 2025 pour aller de l'avant vers une enquête durant la course à la chefferie, parce qu'il faut se rappeler que le vote a eu lieu. M. Rodriguez a été couronné le 14 juin dernier. Fait qu'en avril, on est durant la course, là. C'est ça, parce que en fait, le courriel date du samedi 12 avril à 7h moins le quart du soir. Et là, en gros, c'est deux personnes, puis on va parler ensuite de qui on pense que c'est, puis qui nie que c'est elle. Mais bon, ce qu'on sait, c'est ça dit « Est-ce que tu as eu la chance de ramasser les cartes de membres? » L'autre a dit « Hello, oui, tout est fait. » De money also. De money, là. Fait que ceux qui disent « Ouais, les brownies, quand ils en parlent plus loin dans le courriel, c'est peut-être pas des dollars. » Ben oui, parce que là, on parle d'argent, là, tu sais. Fait qu'ils disent... Puis après, plus loin, ça dit « Hey, c'est un peu pénible. Il faut encore payer pour que le monde vote Pablo. » Là, ce que vous entendez, les amis, ne vous inquiétez pas. C'est un test. Voilà. C'est ça. Que tout le monde est-ce que vous l'entendez? Prévoyait à 13h55, oui. Voilà. Alors, je suis toujours là. Voilà. On n'a aucune idée, en fait, Marc-André, à savoir, est-ce que ça coupe nos ondes ou pas? Est-ce que les auditeurs entendent nos voix ou le test? Ben là, on l'entend sur nos téléphones aussi. Là, tous les téléphones au pays. Ah oui, là, ça sonne partout, là. Ça sonne sur nos téléphones. Ça va finir par arrêter. Oui. Alors, il n'y a pas de danger à notre sécurité. Voilà. Non, c'est vraiment un test d'alerte Québec. C'est un test de Québec en alerte, en fait. Il n'y a pas de danger pour votre santé ou votre sécurité. Je lis le test qu'il m'envoie à l'instant sur mon téléphone. S'il s'agissait réellement d'une urgence, vous recevriez maintenant des instructions pour vous protéger. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Bougez pas personne. Pour en savoir plus sur les messages d'alerte, veuillez consulter alerte.gouv.qc.ca. Je pense que ça y est.
Bon. Mais au moins, un système qui marche. Voilà, un système qui marche, bon. puis ça ne nous fera pas dévier de notre excellent sujet de conversation, Marc-André. On aime ça fouiller la question. Là. Exact. Puis là, on disait, tu sais, ça dit, il faut encore payer pour que le monde vote Pablo. Marc-André, on est-tu 10 ans après Charbonneau, on repart pour un tour? Je peux pas croire. Ouais, non, mais c'est ça qui fait mal au Parti libéral et à M. Rodriguez, parce que ça joue justement dans l'image qu'ils essaient de défaire là, après Charbonneau, la commission Bastarache. On se rappelle des post-it, hein? Ouais. On se rappelle des post-it là, pour les nominations partisanes, tout ça. Puis, donc, à partir de ce moment-là, c'est ça qui fait mal à M. Rodriguez et à son équipe. Là, c'est qu'on vient vraiment jouer au cœur. Et pour les gens à la maison, là, d'essayer de figurer toutes le pourquoi du comment, de figurer toutes les dates. Mais ce qu'on va tout le monde se rappeler ce soir en se couchant, c'est les brownies, là, le fameux 100$ pour voter. Là. Donc, c'est ça qui fait extrêmement mal à M. Rodriguez. Lui, il dit, j'ai rien à cacher. M. Rodriguez nous a dit tout à l'heure, à multiples reprises, j'ai rien à cacher. Et là, donc, ça veut dire que ça prend juste quelqu'un qui nous dit, ben moi, j'en ai parlé à M. Rodriguez à telle date. Puis là, ben, sa crédibilité est terminée. Ça y est. Ça y est. Exactement. Donc, j'imagine que si M. Rodriguez le dit, c'est parce qu'il sait que personne lui en avait parlé durant la course à la chefferie. Marc-André, Geneviève Hintz dans tout ça, pourquoi est-ce que c'est relié avec la fameuse question du financement? Ça, on ne sait pas encore. Là. C'est peut-être différent. Ça, là, c'est fou. Ouais. Ben, non, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, quand on disait tout croche tantôt, là, ça, c'est fou. Parce que là, on le sait pas. Ben, que nous, on le sait pas, c'est une affaire. Mais M. Rodriguez, tantôt, il nous a dit, je le sais pas. Je le sais pas, moi non plus. Faut que je reparle à Mme Risky. Mais il a rencontré Geneviève Hintz. Il a parlé. Puis elle non plus, Mme Hintz, dans sa déclaration plus tôt aujourd'hui, elle dit « Je le sais pas ». Fait qu'elle, elle sait pas pourquoi Marois Risky... Pourquoi il est congédié? Pourquoi le congédié? Je sais pas. Moi, tu me congédies, c'est mieux de me dire pourquoi. Quoique. Mais bon. On sent que ça pourrait être judiciarisé. Là, donc c'est parce qu'elle est allée avec son avocat, Marois Risky, exact. ensuite rencontré Pablo Rodriguez, qui lui aussi après a sorti son avocat. Bref, il y a bien des avocats là-dedans. Ben mais personne ne sait rien, personne n'a rien vu, mais on est là. On fait des points de presse, puis on est là. C'est ça qui est un peu moi, j'avoue que je pense que Marois Risky est au courant de quelque chose, puis je pense qu'elle voulait se protéger en y allant avec son avocat pour qu'il prenne des notes et tout. Probablement. Qu'il n'a pas dit un mot, mais je pense qu'elle aurait avantage quand même. Peut-être, moi, je pense qu'il a fait une erreur, Pablo Rodriguez, en la mettant sur la ligne de côté, mais en même temps, c'est sûr que ça serait bien elle aurait peut-être dû lui dire, tu penses pas, Marc-André, ou dire à Geneviève Hintz, normalement, c'est qu'elle... Ouais, c'est ça, normalement. Elle dit pas plus d'affaires. Avant de bouger, Isabelle, avant de la tasser, Mme Hintz, tu dis, hey, Pablo, j'ai pas le choix, je sais que c'est une proche, mais elle a fait A, B, C, D. Bon, ça nous prendrait également la version de Mme Risky. Et puis même, je dirais, puis Pablo, sincèrement, je suis mal à l'aise parce que ça pourrait t'impliquer. Alors, double malaise. Il y a elle, Geneviève, qui est ta proche. Moi, je pense qu'elle peut plus rester là. Puis toi, peux-tu me répondre à mes questions? Ou en tout cas, peux-tu dire au caucus qu'il y a quelque chose? Là, tu comprends? C'est comme aussi du côté de Marois, gérer là en amont. Oui. Et normalement, tu devrais gérer ça en amont parce que si, il y a 48 heures, mettons, M. Rodriguez, c'est lui qui était sorti en disant « On m'a apporté des allégations, je demande une enquête. » On est dans une autre histoire. Là. Ouais. Mais on ne sait même pas congédiement, c'est pourquoi. Moi, je pense que ça va coûter des votes au Parti libéral. Oui. Ben là, il a fait une remontée, Isabelle, on a vu dans le dernier sondage, il était à quoi? À 27%, même une remontée chez les francophones. Oublie ça. De toute façon, l'électorat, il n'aime pas ça. Quand il y a de la chicane quelque part, là, tu ne rentres pas dans le magasin. Des partis politiques, c'est comme des magasins. Là. Fait qu'à un moment donné, quand tu rentres dans le magasin puis les employés sont en train de se lancer des bibelots par la tête, là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 3 pas de recul, tu vas voir dans un autre magasin. Fait que sont malheureusement pour eux. Puis il y a plein de militants ce matin, Isabelle, qui m'ont dit, tu sais, j'ai pas voté pour M. Rodriguez, mais on sentait qu'on s'en allait quelque part. Ouais. Là, ils s'en vont. Là, le mur, il n'est pas loin, là. Ouais, il y a un petit mur là, qui va soudainement de s'ériger. Mais tu sais, déjà, toi qui as été à Ottawa, on voit aussi beaucoup de libéraux fédéraux. Tu sais, c'est sûr que Rodriguez, il vient de là. Geneviève Hintz était avec lui à Ottawa. Là, les nouveaux mis en place dans le caucus, on parle d'André... André Fortin. André Fortin, pardon, merci. Ça aussi, c'est... Fait que là, tu regardes ça, tu dis quoi? Y a-tu un takeover des libéraux fédéraux sur le Parti libéral du Québec? Oui.
Ben ça, il y en a qui ont critiqué ça, là, mais là, à un moment donné, les membres ont fait leur choix le 14 juin, puis ont décidé de voter pour M. Rodriguez, à un moment donné. Après ça, c'est au chef qui est élu, peu importe d'où ce qui vient, peu importe les résultats, ben de s'assurer que le jello pogne, là. Ouais. En dernière étape, d'après toi, Marc-André, on va se terminer là-dessus. C'est quoi la prochaine étape là, pour et Pablo Rodriguez, et Marois, le parti, le caucus? Là, il y a même le. Ah, il y a plein de choses, mais là, est-ce que le caucus est toujours derrière M. Rodriguez? C'est quoi la version? Je pense qu'à ce moment-ci, ça nous prend la version de Mme Risky. Oui, hein, c'est ça, moi aussi, je pense. Elle qui a un énorme capital de sympathie aussi là, auprès du public. Oui, énorme. À un moment donné, elle aussi, là, je veux dire, tu peux pas dire, ben moi, là, je ne parle plus ou parler à mon avocat. Il faut que vraiment elle prenne la parole, qu'elle convoque les médias puis qu'on puisse l'entendre. Ça m'a déçu hier. J'ai rien à dire, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Je trouvais ça décevant. Il y a des façons, des fois, de rien dire avec plus de mots. Ça nous fait imaginer le pire. Mais aussi, mais quand, un moment donné, quand le bordel est pris, tu as aussi une responsabilité de dire, ben, qu'est-ce que tu sais? T'sais. Ben voilà. Hey, Marc-André Leclerc, merci d'avoir pris le temps. Merci. On suit ça, bien sûr. Il y a beaucoup de ce n'est pas fini. Vraiment pas. Merci, Marc-André. Effectivement, là, les gens nous écrivent. Il y a quelqu'un qui dit que lui ne prend pas du tout pour du cash le point de presse. Il nous rappelle que c'est pas parce qu'on le dit publiquement que si on n'essaie pas de cacher quelque chose. Ouais. François qui dit si ce n'était pas grave, Pablo pourrait juste réembaucher Geneviève. Donc là aussi, les gens ils sont dans la supposition beaucoup. Vincent de Montréal parle de championnat de patinage. De toutes parts. Il y a Alex, il y a un bon point, puis je pense que c'est probablement ce qui va ressortir beaucoup de la part des auditeurs et donc éventuellement qui sont des électeurs. Alex de Montréal dit il y a toujours de la magouille et des scandales avec les libéraux, que ce soit au Québec ou au fédéral. Pour lui, ça n'a pas d'allure. On ne peut pas leur faire confiance. Et ce commentaire d'Alex, qui à mon avis est celui de bien des gens, je trouve ça malheureux que ça finit par entacher. Parce que c'est pas faux ce qu'il dit, c'est ça c'est cette espèce de goût amer que quand tu parles du Parti libéral Québec ou Ottawa, tu te dis, ouais, il y a tout le temps quelque chose, tu sais. Puis ça finit par nuire. Moi, je pense que probablement 95% des gens chez les libéraux sont de bonne foi, sont tout à fait honnêtes, intègres, comme Marois Risky. Je pense que la plupart de ceux qui vont en politique, c'est pas pour frauder, mais tu sais, il n'y a pas longtemps, il est sorti un sondage sur la crise qu'on vit en ce moment face à nos institutions publiques. Les citoyens n'ont plus confiance dans leurs institutions, ce qui est, à mon avis, très grave pour la démocratie. Puis là, tu as un parti politique qui a été dans le dallo pendant des années, qui a dû manger ses bas parce qu'il a fait des erreurs monumentales. Ils ont payé pour ça. Là, tu es comme sur le banc pendant des années. Là, tu te trouves du monde. Là, tu dis, OK, mon gars, Pablo, il va nous aider. Le monde l'aime. Puis, rebelote, un autre scandale. Après, même si on apprend finalement que, on verra ce qu'on va apprendre, là, mais tu sais, quand il y a de la fumée, c'est parce que le feu, il est quelque part. Là. Ou une perception de. Ça va avoir un impact sur la vision de la population. Les textos, ils existent. Là. Il y a quand même quelqu'un. Ouais. Après, on disait qu'on allait vous dire qui. Là, apparemment, selon le 98.5, là, j'entends un de leurs chroniqueurs disait on a appris que c'était une députée libérale et une députée caquiste. Donc, tu sais, quand tu écoutes ça, tu te dis, ben voyons, pourquoi une caquiste ferait ça? Tu sais, vendre des cartes de membres libéraux. Mais c'est une caquiste qui aurait peut-être des intentions de passer chez les libéraux. Aurait eu. Mais les deux, on y est. Les deux nient, exact. Surtout la caquiste. La caquiste a été très rapide pour dire je ne suis pas concernée. L'autre a dit la même chose. Bon, bref. Alors, c'est peut-être pas elle. En attendant, il y a quelqu'un qui a texté en avril. Il faut encore payer pour faire voter pour Pablo. C'est étonnant qu'on ait la preuve par écrit, Isabelle. Ben, écoute. Il y a des gens qui font beaucoup plus attention pour des choses beaucoup moins graves. Là. Écoute, ça dit on peut rien faire. Anyway, on peut rien faire de plus. Là, on a les crédits, les cartes de crédit. C'est fini le 9 mai. Après, il faut sortir le vote pour Pablo. Oui, je sais, mais il faut encore payer pour que le monde vote Pablo. C'est quand même quelque chose. Là. C'est sûr que sans avoir plus d'explications,
on arrive facilement à imaginer le pire. Voilà, exactement. On va suivre ça pour vous. Hein. C'est comme le reste. On a un autre dossier sur lequel on voulait revenir. Hein, Fred, on a vu ça la semaine dernière. Beaucoup de gens, vous avez peut-être vu vous aussi, l'ouverture du magasin BHF en France avec l'enseigne Shein. Oui. Ça a fait beaucoup, beaucoup réagir. Beaucoup aussi chez nous. Puis je voulais vous en rejaser parce que malheureusement, chez nous aussi, à mon avis, beaucoup trop de gens achètent du Shein, du Temu. On envoie au Village des Valeurs, on envoie chez Renaissance. Et il faut vraiment qu'on arrive tous à se dire, il ne faut pas acheter ça. Et souvent, quand on le dit, il y a plein de gens, puis j'aimerais ça que vous me donniez votre opinion là-dessus, il y a plein de gens qui disent, oui, mais moi, j'ai pas les moyens de m'acheter des vêtements plus chers que ça. Alors, j'achète du Shein parce que c'est pas cher. Mais tu sais, c'est là où on a une bonne discussion à avoir. Et ce sera tout de suite.